We Were Here, nous allons parler de Skywars, hein. Donc Skywars, une série magnifique, un manga magnifique en 8 tomes, hein. Je vous montre le premier, voilà, mais vous trouverez les autres aisément sur internet. Je vous en parle aujourd'hui parce que, effectivement, comme c'est dans le cadre du Tibul Challenge, que c'était la première édition, et que la seconde édition va bientôt arriver, eh bien, il faut absolument que je vous parle de cette BD-ci avant de vous parler des autres pour l'édition suivante. Bref, Skywars, j'ai pu donc tout lire, 8 tomes qui regroupent une histoire en 2 arcs, tout simplement, hein. Il y a à peu près, je crois, c'est 3 ans qui s'écoulent entre chacun des arcs, donc c'est assez intéressant parce que on a le héros principal qui s'appelle Knit et que vous pouvez voir ici, hein, c'est le garçon ici, hein, qui du coup va grandir et va évoluer et du coup, franchement, personnellement, j'ai beaucoup plus kiffé le second arc que le premier. Cependant, en fait, il faut savoir que c'est assez particulier, Skywars. Donc, pour vous raconter un petit peu l'histoire, hein, Skywars, c'est l'histoire de Knit, hein, que l'on peut voir ici en train de dormir, qui découvre, lorsqu'il est jeune avec son père, je crois que ça s'appelle un Gilberg. J'oublie tout le temps leur nom, parce que c'est un peu étrange, hein. Donc, en fait, c'est une créature, ce sont des dragons qui n'ont pas d'ailes, mais qui peuvent voler, parce qu'on leur ajoute, en fait, du coup, des ailes artificielles. Et comment est-ce qu'ils peuvent voler? C'est parce qu'en fait, ils sautent, si vous voulez, dans l'air, ils savent se propulser dans l'air, mais, donc, si vous voulez, en fait, ils savent faire des grands sauts. Donc, en temps normal, un de ces animaux, en fait, peut sauter comme ça dans l'air, et puis retomber, hein, puisqu'il y a quand même de la gravité. Mais les humains leur ont ajouté des ailes artificielles, comme des avions, hein, et ça leur permet, en fait, de devenir, de voler, de devenir, donc, des avions, quoi, mais des avions animaux. Et donc, en fait, Knit se trouve avec son père ce petit animal, hein, qui est, comme vous voyez, pas très... voilà, il est plutôt mignon, hein, il a pas l'air... voilà, il a pas l'air spécial. Il y en a plein d'autres, en plus, en soi, des comme lui dans ce monde-là, donc c'est pas très particulier. Et il va faire... voilà, son père va disparaître, en fait, et il va faire la rencontre d'un pirate dénommé Shark, qui va littéralement lui changer la vie en lui disant que le village dans lequel il vit, qui est en fait une sorte d'île, eh bien, il y a d'autres choses autour et que du coup, en fait, la vie qu'il connaît est finalement une vie cloisonnée et qu'il devrait aller découvrir le monde. Bref! Ça, c'est un petit peu le pitch. J'ai essayé de spoiler le moins possible, évidemment. Des fake dragons, c'est tout à fait ça, hein. Alors, je vous avoue que moi, au début, j'étais pas hyper hypé par les Gilberg, mais finalement... Alors, je suis désolé, mais le nom, je suis vraiment pas sûr, hein, je sais pas. Je suis désolé si je me trompe dans le nom. Mais j'étais pas hyper hype, et puis au final, le monde est vraiment cohérent. Les animaux, en fait... C'est vraiment sympa parce que ça change. C'est des dragons, mais sans être des dragons. Et il y a le côté tout intéressant de... Mais pourquoi est-ce que alors du coup, ils ont pas d'ailes, alors qu'ils savent quand même sauter sur le vent? Et puis il y a aussi du coup dans ce monde plein de réflexions par rapport à ces animaux qui sont utilisés littéralement comme des machines à certains endroits. Bref... C'est vraiment, il y a quand même une réflexion, je vais dire, beaucoup plus profonde sur la nature de ces animaux, comment on doit les traiter, et puis même... Dans ce monde, en fait, il y a même une réflexion, je vais dire plus large, sociale et politique, qui est vraiment intéressante. Maintenant, si je devrais dire, il y a un truc pendant la BD, j'avais trouvé la BD assez sympa, ce manga assez sympa, mais je dois dire que l'histoire me paraissait être vue et revue, et notamment... au niveau des personnages, j'avais un peu l'impression que c'est des personnages qu'on a l'habitude de voir à peu près dans toutes les histoires. Donc, pour être honnête, en le lisant... C'était sympa, mais sans plus. Et puis, figurez-vous qu'il s'est passé quand même un phénomène assez étrange, c'est-à-dire que quand je suis arrivé au dernier tome, et que j'ai refermé ce dernier tome, bah putain, j'étais triste en fait. J'étais triste de quitter ces personnages, parce qu'il y en a certains que j'ai préférés quand même par rapport à d'autres, et je saurais pas dire pourquoi, mais ils sont attachants. Malgré tout, ils sont attachants, et surtout ce monde en fait a un côté hyper unique. Et comme je vous dis, en fait, je pense que c'est le côté hyper cohérent
parce que l'auteur a vraiment hyper bien travaillé les animaux et aussi ce qu'on leur met dessus et le sens entre ces différents animaux. Il y a un moment donné dans la BD, il fait un peu le point en expliquant les différentes classes de Gilberg qui existent, etc. Parce qu'il dit qu'en fait, il l'a jamais au final expliqué. Mais pour être honnête, même moi, quand il le dit dans sa BD, je l'ai pas expliqué, donc je vais l'expliquer. Bah, j'avais pas l'impression d'en avoir besoin. Je trouvais que le monde était assez cohérent, en fait, pour le comprendre par soi-même, et pour se dire, ok, bah, il y a différentes classes, et qu'en fait, quand ils en parlent, bah, ok, celui-là, il est un peu plus lent, mais il est plus massif, celui-là, il est beaucoup plus petit, mais il est du coup beaucoup plus maniable, etc. Bref, Skywars, c'est une histoire que je vais dire pas révolutionnaire forcément, hein, avec une histoire qui aura peut-être déjà été vue, mais dans un monde que je trouve assez finalement unique, hein, et qui m'a fait un peu penser d'ailleurs à One Piece. Alors bon, voilà, la comparaison est peut-être un peu violente, mais il y a un petit côté, je sais pas pourquoi, il y a un petit côté One Piece-esque dedans, le fait de partir comme ça en voyage dans le monde et de découvrir un petit peu quel est ce monde et voilà, les différentes, je vais dire, les différentes politiques, etc., les complexités de ce monde m'a fait un petit peu penser à One Piece, alors de très loin, hein, je vous rassure, mais je sais pas pourquoi, c'est vraiment le manga qui m'a tiqué quand je l'ai lu, et du coup, c'est quand même assez pratique, parce que One Piece, c'est 100 tomes, Skywars, c'en est que 8, donc si vous voulez un petit truc sympa à lire, hein, ou que vous avez un petit frère, parce que c'est alors adapté aux jeunes. Voilà, quand même, il y a un peu du sang et des trucs comme ça, hein. Mais je dirais que, voilà, je sais pas, moi, 14 ans peut-être. Bah, en tout cas, c'est vraiment très chouette, je trouvais. Les dessins sont très jolis, je vous en ai montré qu'une fois, mais en vrai, je peux vous en montrer d'autres, hein. Mais j'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup les personnages, donc bref. N'hésitez pas, procurez-vous Skywars, c'est disponible, il y a 8 tomes. Ah, je regarde le prix qui n'est pas dessus, mais je crois que c'était 8 €. N'hésitez pas, fournissez-vous. Et bien sûr, cette chronique, c'est en collaboration avec Casterman, parce que c'est quand même eux qui m'ont envoyé les 8 tomes. Et bien sûr, je les remercie encore. Voilà.